Donc, Dieu te connaît et Dieu connaît ta vie. Il se préoccupe de toi. On voit à travers la Bible toutes sortes de choix qu'il a fait qui montrent l'importance de chaque individu. Je n'ai pas le temps de tout voir, mais qui orchestre des choses pour que les individus puissent être introduits à lui. Et c'est ça qu'il a fait dans ta vie ou il veut le faire dans le futur. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais parler longtemps, mais je vais parler à un certain groupe de personnes et en utilisant un exemple de la préoccupation de Dieu, on va regarder Saül de Tarse. Donc, lui était un persécuteur de l'Église. Il haïssait les chrétiens. Non seulement qu'il haïssait, mais il y a un jour, en Actes chapitre 9, on va décrire un peu Paul, Saül dans ce temps-ci. Cependant, Saül respirait encore des menaces et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur. Respirant des menaces, pas respirant, il est en train de dire, il est en train de respirer des menaces. Vraiment, il haït les chrétiens. Pendant que Dieu est au ciel et lui, il veut que le monde vienne à la connaissance de lui. Il a besoin d'un ambassadeur, puis il a besoin de quelqu'un, surtout, il veut écrire le Nouveau Testament de Dieu. Donc, il cherche quelqu'un. Jésus avait 12 apôtres, peut-être un des autres. Il y avait au-dessus de 500 personnes qui suivaient à la fin de la vie de Jésus. Ces personnes-là sont en train de répandre la parole et c'est en train de grandir. Pierre a prêché un jour, puis il y a 3000 de plus qui ont ajouté à l'Église, peut-être un, deux autres. Non, Dieu est en train de regarder sur terre et dit, j'ai besoin de quelqu'un. Et voit un homme, et il est en route vers Tarse, en train de dire, il est en train de respirer les menaces. Puis Dieu dit, lui, je le choisis. Et comme il était en chemin, verset 3 de chapitre 9, et qu'il lui approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venait du ciel, resplendissait autour de lui, puis il tombait. Pour plusieurs personnes, j'ai entendu ce verset 2, puis il est tombé du cheval. Il n'y a pas de cheval. Il est juste tombé. OK, on va laisser ça là. Pourquoi est-ce que je suis en train de mentionner ça? Dieu, dans la Bible, il était chercher un petit berger qui se nommait David. Et il y avait des frères qui étaient vraiment grands. Et Dieu a choisi David pour être roi. Il était cherché, il y a un jour, Saül cherchait des ânes, un autre Saül dans l'Ancien Testament, et il est devenu Saül, le roi d'Israël. Et il a rencontré Samuel. Autrement, il y a des circonstances de la vie que Dieu arrange pour une rencontre avec lui. Et je veux parler à mes frères et sœurs que peut-être tu as eu ce rencontre, ça fait plusieurs années. Tu vois, il n'y a pas de coïncidence. Je veux que tu sais que si tu es venu en contact avec l'Évangile, avec Dieu, si tu as été touché comme Saül, comme les autres, ce n'était pas une coïncidence. C'est parce que Dieu t'a choisi. Moi, j'étais à Québec, sous la rue Lapointe. Je n'avais jamais été, je rappelle toujours, la rue Lapointe. Et j'étais dans un appartement toute seule où j'ai ressenti pour la première fois la présence de Dieu. Ce n'était pas une coïncidence. Dieu est venu me chercher. Quand il y a un verset qui fait mieux à propos d'un semeur qui est sorti semer, et le semence, c'était la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive à cette semence-là? C'est que la première chose, c'est que ça prend aucune racine parce que le diable, spirituellement, vient le voler. Il ne veut pas que le monde entende. Après ça, il y a toutes sortes de choses que le diable fait pour enlever. Il fait le mal à la bonne terre. Il y a 4 sortes de terres, les bonnes terres portent fruits. Je veux que tu sais, c'est que chacun de ces semences-là n'était pas une coïncidence. Que le semeur savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait les meilleures places à les mettre. Mais c'est tombé, ça dit.
Avec Dieu, il n'y a rien qui tombe. Si tu as déjà eu une expérience avec Jésus, si tu as déjà entendu l'Évangile et tu as ressenti cet attrait, cette raison, si tu es devenu quelque chose qui t'a attiré, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui est en train de parler. Et peut-être même tu as suivi pendant un bout de temps, peut-être même des années, et un jour tu as juste décidé, j'en ai assez. Sachez que Dieu a choisi de te connaître. Il voulait s'introduire à toi, comme il l'a fait avec Saül, comme il a fait avec plusieurs d'autres, comme il a fait avec le roi David, comme il a été de trouver. C'est pas une coïncidence et je veux que tu sais, je ressens que Dieu veut que tu saches. Il est en train de dire, reviens. C'est le temps, reviens. Je t'ai choisi pour te donner la vie et la vie en abondance. Je t'ai choisi parce que ta vie est importante, non seulement pour toi, mais pour l'influence autour de toi. Il t'a appelé parce qu'il t'aime, puis il a orchestré cette rencontre. Si tu as été une église, aussi comme moi, j'ai jamais été une église, j'ai rencontré du monde. Je vais déménager de chez moi et j'étais en train de vivre dans un appartement avec d'autres personnes. Puis une des personnes qui vivait dans l'appartement a connu quelqu'un que je connaissais à peine. Et lui, le parlait de Jésus. Éventuellement, ça a rêvé à moi. Ce n'était pas une coïncidence. C'était orchestré. Regarde ton expérience avec Jésus. Vois comment Dieu a orchestré pour toi. Même si tu as grandi dans une famille chrétienne, il a choisi ces circonstances pour toi, pour que tu entends l'Évangile et que tu connais. Et je ne sais pas la raison que tu as lâché, tu as découragé avec toi-même ou avec l'Église. Mais sachez que Dieu ne manque pas. Ce n'est pas lui qui manque. Et c'est vers lui que tu viens. Pas vers une église ou une assemblée. Oui, on a besoin les uns des autres et peut-être trouve une place, un foyer spirituel. Mais je t'encourage. Reviens à lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et il veut que ce soit pour ta vie. Il veut le faire pour tous les autres. Donc, je veux prier pour toi maintenant et j'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, tu vois ma soeur, tu vois mon frère. Tu sais les raisons qui l'ont fait séparer, qu'elle a arrêté de croire, qu'ils ont arrêté de croire, qui ont tourné le dos. Mais tu t'es jamais tourné le dos à eux. Et c'est pas une coïncidence même, ce message aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle à chacun, Seigneur, ton amour pour eux et la promesse de cette vie abondante. Tu veux pas venir pour enlever, mais pour donner. Parle, Seigneur, restaure. Et si tu veux jamais donner ta vie au Jésus, sachez qu'il se préoccupe de toi aussi. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur. Tu es venu dans ce monde et la raison que tu es là, c'est pour le connaître. Et la seule chose qui peut te garder séparé, c'est la chose qu'on a toutes faites. On a tout péché. Et le péché, la Bible dit, nous sépare de Dieu. Jésus est mort pour cette séparation. Il est mort pour enlever le mur entre toi et Dieu. Si tu veux recevoir maintenant, juste répète après moi. Seigneur Jésus, je veux recevoir le pardon que tu m'as acheté sur la croix du Calvaire. Je reçois ton pardon, Seigneur. Deviens le Seigneur de ma vie. Amen. Seigneur, pour ceux qui le prient sincèrement, scelle, Saint-Esprit, scelle cette décision. Dans le nom de Jésus. Si tu as pris une décision aujourd'hui, si tu juste contacte-moi. Tu vois mon information, tu as mon courriel et tu vois aussi la réunion Zoom qu'on a tous les samedis à 7 heures. Tous les ça c'est heure de l'Est, Canada. OK. Je sais pas où tu es en train de regarder ça, mais si tu peux venir, c'est en français, mais tu seras bienvenu. Et si tu as d'autres questions, si tu veux juste
partager avec quelqu'un, juste qu'on prie ensemble, parce que tous les samedis soirs, on prie ensemble pour tous les besoins. Donc, viens nous voir. Et sinon, trouve d'autres personnes, peut-être qu'ils soient du monde qui rencontrent dans une église, une maison, quelque chose d'autres frères et sœurs, juste pour jaser. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont l'expérience aussi. Je t'encourage. Lâche pas la patate parce que celui qui t'a appelé, lâche pas. Salut. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.